Et bonjour, donc on est déjà sur la 5e vidéo tuto pour apprendre à utiliser les baguettes. Là on est toujours sur le chapitre 1, trouver de l'eau. Alors aujourd'hui on va parler de la norme des mouvements des baguettes. Parce que souvent, j'ai pu constater lors de mes ateliers que selon les gens, quand les premiers essais aux baguettes, certaines personnes, plutôt que d'avoir un mouvement qui devrait s'écarter sur une paroi, ça va croiser. Souvent, il y a une baguette qui bouge, l'autre non. Des fois, ça bouge trop, des fois, ça bouge pas assez. Donc, il faut bien comprendre une chose. Tout ce que j'ai décrit, moi, dans mes manuels, lors de mes vidéos, on est sur un mouvement, qu'on va dire classique, ce que je pense qui est le plus logique, ce que j'ai le plus constaté lors de mes stages. Mais il ne faut pas vous froisser, il ne faut pas que ça vous tracasse si au lieu d'avoir un écartement sur une paroi, vous avez un croisement. Et vice-versa, au lieu d'un croisement, si vous avez un écartement. Si ce n'est pas net, je répète, l'importance au début, c'est d'avoir un mouvement. Si vous n'avez pas de mouvement du tout, je vous invite à voir la vidéo sur le blocage, pourquoi des fois les baguettes ne bougent pas. Donc là, et sur la normalité, voilà, vous pouvez tout à fait garder votre mouvement qui est quelque part inversé par rapport à ce que je décris, et vous en tenez pas plus compte que ça. Le croisement correspond à une paroi et l'écartement correspond à un croisement. Vous inversez, c'est tout. Voilà. Après, il serait peut-être possible de modifier ça par une convention mentale. J'estime que c'est pas forcément obligatoire déjà voilà, si on peut éviter de passer par une convention mentale, je trouve ça pas plus mal parce qu'autant garder la simplicité des baguettes, voilà, ce qui différencie un peu du pendule. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si ça bouge beaucoup, si ça bouge, voilà, il y a des personnes, ça a tendance, même à l'arrêt, ça n'arrête pas de bouger. Vous pouvez éventuellement demander à essayer de baisser la sensibilité. Voilà. Donc là, c'est une convention, hein, mais ça peut être utile quand même si ça bouge trop. Vous pouvez demander, quand vous cherchez de l'eau les premières fois, à ne pas détecter quelque part les pipis de chat, ce qu'on avait appelé les pipis de chat quand j'avais fait une formation en géobiophysique avec l'IGA. C'est-à-dire que des fois, on passe avec les baguettes, on passe tous, il y a une personne, elle va trouver de l'eau, l'autre elle ne trouve pas au même endroit, et en fin de compte, c'est qu'elle va même détecter une flaque d'eau. Voilà. Alors vous pouvez quelque part dire, je vais détecter uniquement des passages d'eau quand même importants. Et dans sa tête, ça sous-entend ne pas détecter l'humidité, une flaque d'eau. Voilà. Donc c'est évident que chaque personne a sa sensibilité de base, des gens très sensibles, des gens peu sensibles, des gens bloqués, des gens pas bloqués. Donc voilà. Vous inquiétez pas en tout cas déjà, si les baguettes bougent, c'est déjà bien. S'il n'y a même qu'une baguette qui bouge, eh ben, vous faites avec dans un premier temps, et après ça va se régler normalement. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça s'écarte, et puis après, ça se trouve, ça va s'inverser. Voilà. L'important, c'est que ça bouge, que vous ayez une réaction des baguettes, ce qui va vous donner déjà l'indication qu'il y a quelque chose. Après, on va voir sur un exercice prochain la concentration sur une seule fréquence. Donc si vous cherchez de l'eau et que vos baguettes bougent suffisamment, et ben vous savez que c'est de l'eau, que ça s'écarte, que ça se croise. Voilà. Ça, voilà. Je voulais faire cette petite précision parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Voilà, on était sur la 4e vidéo. La prochaine, ça sera, je vais décrire les différents mouvements de baguette classique. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.